chez Isabelle maintenant qui est à Mons. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans C'est vous qui le dites. C'est vraiment si facile de se procurer de la cocaïne? Oui. Écoutez, c'est la première fois que je vois ça. Je suis quelqu'un qui n'en consomme pas du tout. Ouais. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, je ne connaissais pas du tout ce monde. Même l'herbe, je ne savais même pas ce que c'était. Et un jour, j'invite un ami à venir manger chez moi. Et voilà, c'était un Albanais. Et bon, de toute façon, c'est pas la nationalité qui compte. Il vient manger chez moi. Et après, il me dit, écoute, je vais passer un coup de fil. Je lui dis, t'as besoin de quelque chose? Et il me dit, oh, oui, j'ai besoin de la cocaïne. Je lui dis, attends, c'est quoi ce truc-là? Il me dit, bah, écoute, c'est pas grave, mais j'en ai vraiment besoin. Et donc, je lui dis, pas question de me donner mon adresse, tu fais ça à quelques bâtiments plus hauts de chez moi. Et moi, je veux pas avoir d'emmerde. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Et en fait, il propose même des promotions. Je l'ai vu sur le GSM. Donc, si vous prenez 2 petits sachets, je sais pas, il parlait en chiffres, hein, c'était un code, en fait. J'ai vu sur la messagerie, donc c'était un code, et il disait 1 plus 1 est égal à telle somme, plus 1 gratuit. Donc vous imaginez, donc ça va de 10 à 50 euros. Voilà, ça j'ai vu ça. Donc il en a commandé, il est rentré chez moi, et puis j'ai vu de la cocaïne sur il m'a demandé une assiette plate, il en a consommé devant moi, j'étais choquée. Je suis restée choquée et bloquée. Et c'est pas terminé. Un deuxième ami a fait la même chose. Donc c'est courant, c'est devenu courant. Et maintenant, je n'accepte plus ces gens-là qui font ça chez moi. Vous avez coupé les contacts ou vous n'acceptez plus qu'ils consomment chez vous? C'est téléphonique, hein, mais je ne les accepte plus chez moi parce que se faire livrer comme ça, en plus, ils en mettent... je sais pas, moi, ils en prennent. Ils ont l'air tout à fait normaux, ces gens. Hein. Vraiment, c'est des gens lambda comme vous et moi. Et en fait, les gens à qui ils téléphonent, s'ils sont en retard, ben, ils laissent tomber et ils disent je prends quelqu'un d'autre que toi parce que t'es trop lent dans ta course. Je vous assure que ça se passe comme ça. Eh bien, merci Isabelle pour votre témoignage. Juste avant que vous partiez, ça se fait sur un réseau particulier pour communiquer ou c'est par SMS? Oui, non, par téléphone. J'ai vu ça par téléphone. Il n'y a pas de réseau. C'est un téléphone avec des codes. Des codes. J'ai vu des codes. Donc c'est pas le mot cocaïne qui est écrit ou prononcé? Non, jamais. C'est pas la première fois. Moi, j'ai un jour, voilà, j'avais un copain, je dis pas un ami, un copain qui est venu chez moi et lui, il livre en fait. Et il me dit qu'il livrait. J'ai été choquée encore une fois. Donc, je me suis dit, bah, attends, tu livres et comment tu fais? Et il m'a expliqué toutes ces démarches, en fait. Il s'en procure chez un dealer. Lui, c'est ce qu'il fait, il stocke ça chez lui. La police n'en fait rien du tout. Donc, il a sa clientèle, on va dire, et tout le monde lui envoie des messages parce que ça n'arrêtait pas de sonner. Et alors, il me dit, je dois y aller parce que maintenant, j'ai un circuit à faire. Et c'était déposer la drogue. Et alors, il m'a bien dit, hein, et je vous assure, hein, il m'a bien dit, il n'y a pas que les gens... comme vous et moi, il y a aussi des avocats, des politiciens, et il téléphone aussi. Bon, il avait affaire à des avocats et des politiciens. Alors, je ne vous l'invente pas. Alors, merci Isabelle pour votre témoignage ce matin depuis Mons. On peut rien faire contre ça, ça semble être vu et su. Et la police ne sait rien faire. J'y reviens, je pense qu'on est face à un problème, à une pénurie de moyens, d'information, de moyens d'enquête, moyens peut-être de répression. Et encore une fois, ça fait partie des grands débats de société qu'on doit avoir aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui à l'occasion de la campagne électorale. La sécurité, vous savez, c'était un thème de campagne qui n'était pas très porteur, hein, il y a de ça quelques mois. Petit à petit, c'est en train de s'installer. Et plus ce thème s'installe, plus on découvre à quel point on manque de moyens justement pour garantir une sécurité. Je ne parle pas d'un sentiment de sécurité, mais d'une vraie sécurité. Et je crois que c'est un problème qu'il faut vraiment prendre à bras le corps, parce que ça n'était peut-être pas dans les esprits des citoyens il y a un an, au moment de se dire pour qui est-ce que je voterais bien. Je pense que maintenant, de plus en plus de gens, quand ils vont checker les programmes, il faut faire l'effort de le faire, vont checker et voir, tiens, que propose ce parti pour que dans les grandes villes, et même plus près de chez moi, je me sente pas en insécurité. Mais ça a été évoqué plusieurs fois ce matin sur le monde politique qui consommerait parfois de la cocaïne.
Est-ce qu'il y a une vraie volonté de faire quelque chose contre ça? Est-ce que vous qui en voyez tout le temps des politiques, est-ce que vous avez déjà vu des comportements bizarres liés peut-être à la cocaïne? Si je vois des hommes et des femmes politiques qui pourraient être en lien avec le monde de la drogue et qui fait qu'on n'agit pas, non. Qui en consomment? Qui en consomment, je veux dire, à l'échelle belge. Sans donner de nom? Sans donner de nom, évidemment. J'ai parfois l'impression qu'à travers certains comportements ou certaines conversations téléphoniques, j'ai affaire à des gens qui sont pas dans un état normal. Mais je le dis en souriant, mais il y a parfois des choses un peu surprenantes. Adrien, vous me confirmez, vous traitez la politique pour la libre? Je vous rassure, je crois qu'il y en a plus qui boivent que qui prennent de la cocaïne. Mais je pense que, allez, on parle d'une société où la cocaïne est hyper présente. Donc comme dans tous les secteurs, il y en a sans doute en politique. Moi, j'ai pas de nom comme ça. Il y a des rumeurs, mais c'est que des rumeurs. Vous en auriez, je vous demanderais de pas les donner de toute façon. Voilà. Mais je crois pas que ce soit plus grave qu'ailleurs. Mais personne n'est à l'abri. On reprendra la conversation tout à l'heure. Des trafiquants de drogue proposent donc la livraison de cocaïne à domicile. Ce sera un des points du grand dossier investigation ce soir sur le trafic de drogue en Belgique. Est-ce vraiment si facile de se procurer de la cocaïne? C'est le premier débat, c'est vous qui le dites.